cocoa beans are the basis for chocolate that is enjoyed all over the world. This is true especially for Western countries, where the first processing factory was created in Germany in 1756. Propagated to West Africa from South America during the 19th century, cocoa and its production are now of vital importance to the economy of Côte d'Ivoire, which is its world-leading exporter. In 2022, more than 800,000 Ivorian farmers lived from the sale of cocoa beans, which are being harvested in the plantations and dried in the villages. Since the end of the 20th century, the profitability of cocoa farming has unfortunately been put at risk. The expansion of cocoa production has meant the gradual disappearance of forests. This, together with other factors such as climate change, has led to the qualitative and quantitative decline of cocoa production. Since its independence in 1960, Côte d'Ivoire has lost 80% of its forested area. Les pluies deviennent rares et même quand il y en a, elles arrivent en retard. Au moment où on s'attend aux pluies pour faire les plantings, elles ne viennent pas. C'est au moment où on s'attend le moins qu'il pleut. Donc ça fait que les planteurs eux-mêmes ne savent plus à quel moment il faut travailler. On coupait tous les arbres, donc on faisait la plantation du cacao en plein soleil et on a vu les conséquences. Il y a des plantations même qui ont disparu complètement du fait de la sécheresse. To cope with these challenges, an old cultivation method is being revived: agroforestry. Pour nous, l'agroforesterie, c'est un modèle de pratique agricole. Le terme de agroforesterie fait référence aux plantations de cacaoyers dans lesquelles sont délibérément combinés les cacaoyers à d'autres cultures dans un arrangement spatial et une séquence temporelle. Cela fait également allusion à d'autres cultures sur une même unité de gestion, créant ici un avantage économique, social et environnemental. Et l'avantage de l'agroforesterie, c'est qu'elle permet aux planteurs même de diversifier. Il y a toute la famille qui est d'abord sur la parcelle, l'homme et la femme. Et donc la femme cultive ses aubergines, sa tomate et tout ce qui est légumes. Et aussi, il y a la banane, il y a les ignames. Et donc, sur le plan économique, la pratique de l'agroforesterie nous permet de gagner beaucoup d'argent sur une parcelle bien déterminée. Et puis ça permet également aux cacaoyers de résister à la chaleur et puis de pouvoir produire convenablement. Indeed, certain trees planted in cocoa plantations provide shade for the cocoa trees, protect them from excessive heat, and guarantee a good degree of humidity for cocoa production. Around 60% of the cocoa imported into Germany comes from Côte d'Ivoire. The German cooperation therefore considers it a priority to support and accompany this partner country in its transition towards a sustainable production of cocoa that is more profitable for the farmers. It is in this context that GIZ intervenes. This implementing structure is mandated by the German Ministry for Economic Cooperation and Development, BMZ, to work closely with all stakeholders in the cocoa sector. One of the flagship projects implemented by GIZ in Côte d'Ivoire is the Green Innovation Center for the Agriculture and Food sector, ProCiv. ProCiv has been working since 2018 with Ivorian institutions, cooperatives and the private sector to identify and disseminate innovations in the cocoa, cassava and plantain value chains. These innovations increase farmers' income and resilience and include agroforestry. ProCiv implements various activities to promote agroforestry, such as training and the implementation of nurseries. Pour encourager les producteurs à adopter cette pratique, nous avons organisé un concours d'agroforesterie. Ce concours vise à récompenser les producteurs qui jouent un rôle pionnier et qui peuvent servir d'exemple. Les parcelles ont été jugées sur la base d'un catalogue de critères qui tient compte de l'environnement de production, la caractérisation du producteur, de la parcelle, du système agroforestier,
et de la diversification des revenus. Ma parcelle fait 3 hectares. Et je récolte par an 2 tonnes et demie. Il fut un moment où il y avait la saison sèche, on avait des problèmes d'ombrage. C'est là que j'ai eu le courage de dire bon, il faudrait que je me lance dans l'agroforesterie. Ce que nous avons apprécié sur la parcelle de M. Yao Taki, c'est le nombre d'arbres à l'hectare, la répartition des arbres sur la parcelle, l'âge des arbres forestiers et surtout la gestion de l'espace sur sa parcelle. Dans ma parcelle, j'ai 37 arbres d'ombrage à l'hectare. Le concours, je fus le premier. Je suis très fier d'avoir ce concours, puisque au départ, quand j'avais commencé à planter ces arbres, je savais qu'un beau matin, ça allait être un bon fruit pour moi. Dans le cas de la parcelle de Mme Kwaku-Kra, nous avons observé une parcelle diversifiée où on trouve encore des bananiers, des papayers. There is still a lot of work to be done to transform cocoa production into a more diversified system that can mitigate the effects of deforestation and climate change. The Green Innovation Centre Côte d'Ivoire and Ivorian farmers are showing that agroforestry is possible and can be the way forward.